Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle manga lecture. Tout d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Merci de m'avoir donné des idées pour les prochaines vidéos, dans le fond, qui vont venir éventuellement. J'ai 3 nouvelles vidéos qui vont être en écriture tranquillement pour vous donner ce que vous me demandez. Donc, vous me direz après ça que j'ai pas pensé à vous. C'est faux! Donc, pour voir ce contenu-là, éventuellement, sur la chaîne, on s'abonne, on like et on commente. Et ben, sans plus tarder, c'est le temps de commencer cette manga lecture qui contient une nouveauté, ainsi qu'une fin de série. Ouh! Reste à voir qu'est-ce que j'ai vraiment aimé cette semaine. On commence tout d'abord avec le tome 6 de Ashita no Joe. Le tome 6 de Ashita no Joe reprend exactement là où le 5 nous avait laissé, à la fin du combat de Joe versus Rikishi, où on apprend que ben, Rikishi, il est mort. Il est mort. Et ça va faire mal à Joe. Au début, il laisse pas trop paraître, là, il est comme « Je suis fort. Je suis fort, j'aime la boxe. » Puis à un moment donné, il fait « Non, 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 bye, je m'en vais, bye! » Finit par faire ça. Il veut plus faire de boxe. Fait qu'on a pas, tu sais, on a 80% du tome qui est la remise en question de Joe. C'est pas de quoi qu'on verrait de nos jours, mais qui se pouvait à cette époque-là. C'est vraiment très long. C'est Joe qui va finir par revenir tranquillement pas vite sur le ring, se battre contre Nishi, puis revenir tranquillement pas vite s'entraîner. Mais ça prend vraiment du temps. Même la première fois qu'il revient, il est comme aïe aïe aïe, je suis fort! Puis non, il se fait encore défoncer, c'est pas super, mais éventuellement vers la fin du tome, il reprend conviction en lui. Et là, il est juste un petit peu brisé parce que sa technique reste de frapper à la tête pour aller frapper au ventre bien fort. Parce que s'il frappe trop fort à la tête, il a peur de tuer son adversaire encore. Fait que j'ai hâte de voir l'évolution qu'il va avoir dans le tome 7. Mais dans le tome 6, on commence son combat. En fait, on commence son combat, qui n'est toujours pas fini à la fin du tome. Son adversaire est quand même tombé, s'est écroulé. Reste à voir si c'est la fin du combat ou si le combat se poursuit. Mais toujours aussi passionnant de lire Ashita no Joe. Un peu déçu de ne pas l'avoir commencé beaucoup plus tôt dans ma vie, mais très bonne lecture. Donc, très bonne lecture pour débuter la semaine. J'ai ensuite lu le tome 18 de Fire Force. Le tome 18 reprend à nulle part parce qu'il n'y avait pas d'intrigue laissée en plan la dernière fois. On était en fin d'arc. Fait qu'on commence avec un chapitre humoristique où c'est que c'est une raison de faire du gros fanservice et c'était mauvais. C'était mauvais. J'ai fait arc, c'est pour ça que je lis Fire Force, c'est dégueulasse. Par la suite, on va avoir un chapitre qui commence à mettre l'intrigue avec la famille de Maki. C'est bien son nom, oui, de Maki. Très bon chapitre qui met en place quelque chose dans les souterrains et tout. Après ça, Maki doit partir de la section 8 de la Fire Force. Ça fait mal à voir. Ça fait mal. Elle part, mais elle veut pas. Elle retourne travailler pour sa famille dans les militaires. Et par la suite, on part vraiment dans le feu de l'action où on va récupérer, dans le fond, la mini-intrigue qui avait été mise dans les souterrains. Puis on va aller l'explorer avec une autre section. Et ça reste le meilleur moment de l'histoire. Ils vont rencontrer des tonnes de torches humaines. Puis les cadavres de ceux qui vont être tués dans ce raid vont revenir et continuer d'attaquer, mais les gentils. C'est juste rough. Puis éventuellement, on a des vrais adversaires en blanc qui arrivent. On a un combat ultra intéressant avec le géant de cette section-là. Il va se battre pour défendre son ancien allié qui est mort. Comme ça, tu sais, c'est comme le perso est comme je suis badass, regarde des piges. Meurt. Paf de même. J'aime quand l'auteur essaye ça. Fait que c'est un combat de Takeru qui est vraiment bien mené. En dernière partie du tome. Puis on finit sur un petit cliffhanger pour dire
que Shinra va probablement se battre contre lui, encore. C'est bien mené. Ça m'a réouvert l'envie de continuer. Le début du tome me donne envie de faire... Et la fin du tome me donne envie de faire « Ok, c'est bon, je continue. Oh, wow, ouh! » Fire Force reste une série à suivre chez Kana. Par la suite, j'ai lu un autre tome de chez Kana, le tome 8 de Gamaran, le tournoi ultime. Dans le fond, on reprend exactement où on avait laissé, en début de phase 1 du tournoi. Donc, la phase 1 qui est... il y a une team à l'ouest, une team à l'est. Ils ont tous un adversaire d'un bord puis de l'autre. Leur but, c'est de se rendre, de faire le tour de l'île, puis faire... C'est mon adversaire. Puis le tuer. Mais en même temps, il y a des interactions qui peuvent arriver éventuellement. Comme c'est le cas de ce tome où Iori se fait totalement encercler par un autre adversaire que son frère a été tué dans la série principale, dans la série Gamaran. Et leur combat va durer 80% du tome. C'est un combat magnifique, mené sur des fronts intenses. Une lance versus une épée. Ça reste des dessins prenants. Gamaran, c'est pas pour l'intrigue qu'on lit, c'est pour tout ce qui se passe ailleurs. Donc, l'action, toujours. C'est une très bonne série à lire. Je peux pas en dire trop étant donné que le combat a eu lieu, il finit. Je dirais pas si Iori a gagné ou si son adversaire a gagné. Vous pouvez vous en douter ou le lire. Mais on commence aussi un autre duel à la fin du tome entre le gros Lala et un jeune qui se bat comme Cassandra dans Soul Calibur. Donc à l'épée et au bouclier. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de lire le tome 9. Gamaran, le tournoi ultime, propose des combats dynamiques, propose presque juste ça. C'est ça qui fait que Gamaran reste à Gamaran. Donc, lisez Gamaran. Ensuite, j'ai osé découvrir une nouvelle série chez Kana. Ouais, encore chez Kana, bien sûr. C'est Bucket List of the Dead. Donc, premier tome de Bucket List. J'ai osé découvrir ça. Ça parle de quoi? Ça cause de quoi? C'est la vie de Akira, le jeune qui est là, 24 ans. Il travaille dans une société où il se sent un esclave de la société. Il est écœuré. Il est comme, j'arrive à peine à dormir, faut que je retourne travailler. Je vais faire une nuit blanche encore aujourd'hui. Ok, je t'ai écœuré. C'est ça la mise en place qu'on a en début de volume, où c'est qu'il était bien pépé quand il est rentré. Puis plus que les années avançaient, plus il était écœuré. Puis il se réveille ce matin-là, puis il est comme, ah, j'étais écœuré. Mais il se réveille ce matin-là, et zombies! Il y a des zombies partout! Pourquoi? On ne sait pas. Mais ça fait en sorte que lui, il est comme, hey, je peux travailler! Wouhou! Yeah! Puis il va se faire tranquillement pas vite, il va se donner des petits buts bien sympathiques, du genre, allez acheter de la bière, allez dire je t'aime à la fille que j'ai toujours aimée. Et il va lui dire, mais elle était déjà un zombie. Et je vous le montre pas parce que on voit ses seins et je reste PG. Donc c'est ça, il va rencontrer une autre survivante éventuellement à l'épicerie qu'on voit sur la couverture. On la revoit pas du tome, elle est pas vraiment importante, elle s'appelle Shizuka. Pour l'instant, elle est pas importante, même si c'est sa couverture. Éventuellement, Akira va se faire comme but dans ce tome d'aller voir son meilleur ami pour prendre une bière avec lui. Il va aller le sauver. C'est super le fun. Juste parce que Akira est en mode je suis moi et je suis pépé, j'ai de l'énergie à revendre. C'est juste drôle. C'est pas une série prise tête. C'est une série juste sympathique pour l'instant. C'est un tome 1 qui met des bases correctes. C'est par le scénariste qui a dans le temps scénarisé et dessiné Alice in Borderland. Donc, si ça vous intéresse de jeter un œil, Bucket List of the Dead, publié chez Kana et disponible au Québec depuis quelques semaines déjà. Vous regretterez pas. C'est sympathique. Mais ça fait passer le temps, c'est tout. Pour l'instant.
Et bien sûr, pour finir la semaine, j'ai fini une série. Et que dire de Parasite? Ton muette. On reprend exactement là où on s'était laissé. Notre ami Shinichi contre Goto. C'est comme ça qu'on reprend avec bien sûr des magnifiques pages couleurs de leur accent d'auto. Migi va venir à un plan. Et ce plan est de se séparer de Shinichi pour attaquer discrètement pendant que Shinichi poignarde Goto avec une lance enflammée. C'est un très bon plan. C'est une très bonne idée. La mise en scène est splendide. Et on voit que le plan réussit à moitié et Shinichi fuit. Parce que Migi lui dit « Va-t'en, fuis, sauve ta vie! » Ce qui est très bien. Shinichi va rencontrer une petite vieille dans un village. Puis il va passer une bonne partie du temps dans ce village-là. Jusqu'à temps qu'il se rende compte que c'est de sa faute puis qu'il est pas très loin de Goto. Il est à comme 3 km de Goto. Ce qui est vraiment pas loin. Et il va finir par retourner le voir pour le réattaquer. Et Goto a vraiment son style le plus stylé, je trouve. Rendu là, c'est malade. Et ils vont se rebattre ensemble. Jusqu'à temps que Shinichi l'empoisonne involontairement. Et que le corps en entier de Goto commence à le rejeter. Commençant par Migi qui retourne sur Shinichi. Parce qu'il était rendu travaillant pour Goto involontairement. Et Goto va finir par exploser. C'était voulu. Mais il va commencer à se recréer. Et là, Shinichi va avoir le dilemme de est-ce que je l'achève ou je le laisse vivre sa petite vie parce qu'il essaie de survivre. Il finit par faire son choix, que je vous gâcherai pas. Et il retourne à sa vie normale où Migi finit par faire Papa Shinichi, je serai ton bras droit maintenant, mais c'est tout. On aura plus d'interaction, rien, blablabla. C'est comme ok. Il devient comme d'une certaine façon fusionné parfaitement avec son parasite. Et le dernier chapitre est un tour de force d'une certaine façon. Étant donné que c'est le tueur qu'on a rencontré dans l'arc précédent, qui suit Shinichi et sa blonde. Et il va finir par la kidnapper elle pour menacer Shinichi, pour lui dire « Toi, tu es un vrai humain maintenant. Moi, c'est quoi et tout. » Donc, les questions philosophiques apportées par ce tome-là sont magiques, sont très bien pensées pour une œuvre, surtout des années 90, sur le fait que l'humain est un parasite d'une certaine façon sur la Terre, la détruit, l'empoisonne, fait en sorte... Tu sais, c'est poussé, c'est intéressant. C'est une belle œuvre à lire. C'est pas long, c'est 8 tomes. J'étais pas certain au début de ce que je pensais de Parasite, mais plus que j'ai avancé, plus que Parasite est monté dans mon estime. Je donne un 9 sur 10 global à la série. Donc, c'est une très bonne série et je la conseille à tout le monde. À partir de maintenant. Et si vous voulez écouter l'anime qui est très fidèle, gênez-vous pas aussi. Donc, cette semaine, le coup de cœur revient clairement à Parasite. J'ai même pas besoin d'essayer de penser à d'autres choses, c'est Parasite. Et sinon, c'était Manganim Fan qui vous dit, pour plus de vidéos, pour plus de contenu, on like, on s'abonne, on sonne la cloche tant qu'à faire, pourquoi pas. Puis moi, je vous dis, merci de me suivre, puis ça me fait plaisir toujours de vous répondre en commentaire. On se retrouve très bientôt. Bye!